Suite de nos débriefings sur FAI TV avec la question qui concerne Lotus F1 Team. Lotus, hein, est-ce l'impasse? Parce que voilà, on attend depuis, on ne va pas compter les jours, hein, puisqu'on l'a fait un peu trop souvent, mais on attend ce deal miraculeux de Quantum Motorsport. On a assez parlé du célèbre Mansour et de ses frasques. Demain, on rase gratis, on attend toujours. Ziv, au-delà de ça, on se rend compte que Lotus est dans une impasse économique. Alors, est-ce que c'est Genii qui se rend compte un peu tard que la F1 n'est pas vraiment le business juteux auquel ils sont habitués? Est-ce que c'est cette génération justement d'entrepreneurs, d'affairistes qui aiment la F1 mais pas au point d'y laisser leur culotte, quoi? C'est vrai qu'ils donnent l'impression d'être des hommes d'affaires, hein, très respectables au demeurant, qui se sont dit on va se payer une écurie de Formule 1, faire une plateforme de business. Ils ont mis beaucoup d'argent, mais là, bon, il y avait espoir évidemment d'attirer des investisseurs et de retrouver son argent et de gagner de l'argent au passage, parce que c'est ça le but. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement bien joué leur coup, c'est-à-dire que ils ont dépensé plus que ce dont ils disposaient, ce qu'on ne peut pas faire en business. Hein. Ils sont très forts endettés. Maintenant, ils en sont arrivés à un point où ils ont besoin de la manne tout à fait théorique et miraculeuse de Quantum qui n'arrive pas, et de s'être mis dans ces mauvais draps. Dans ces mauvais draps, ça c'est un peu la faute du management, et c'est une erreur. Alors bon, moi je ne veux pas non plus tirer sur l'ambulance, je pense qu'ils ont quand même réussi des performances extraordinaires en maintenant cette équipe et en donnant les moyens à cette équipe quand même de sortir 2 ou 3 autos, hein, qui ont été... Cette année, on peut penser que la Lotus était la 2e meilleure voiture du plateau. Alors malheureusement, ils n'ont pas pu tout à fait l'exploiter jusqu'au bout et il y a eu l'affaire Raikkonen, on ne va pas y revenir. Mais c'est vrai que c'est plus un problème de gestion. Alors bon, il faut bien savoir aussi que Genii, ce sont des investisseurs au pluriel, et que quelque part c'est pas leur argent, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup jonglé avec les prêts, les emprunts, la situation héritée de Renault, de l'affaire Lotus, époque d'Amibar, etc. Je pense qu'on ne connaît pas suffisamment le dessous des cartes pour vraiment porter un jugement, on n'est pas là pour ça d'ailleurs, sur la gestion du team par Genii. Ce que je voudrais souligner, moi, c'est le déséquilibre flagrant entre les équipes, entre guillemets, historiques, hein, CCRH, comme on dit maintenant dans la nouvelle répartition du gâteau en prize money, c'est que des équipes comme Ferrari, parce que historiquement et parce qu'ils ont bien négocié, ils touchent des fortunes. Je crois qu'on est à 183 millions de dollars en 2014. Ce qui suffirait peut-être à une équipe de la part de la FOM, c'est-à-dire le budget des 3/4 des écuries. Red Bull, parce que évidemment le résultat des 4 dernières années fait qu'ils sont à 160, 170 millions. Et Lotus, qui est quand même 4e du championnat constructeur, ne vont toucher que, entre guillemets, 60 millions. On parle en dollars. C'est-à-dire peut-être un tiers de leur budget. Ou, voilà. Et donc, ils ne peuvent pas lutter avec des équipes comme Ferrari, Red Bull, évidemment Mercedes, et potentiellement McLaren avec Honda à l'avenir, en ayant une main liée derrière le dos et en n'ayant pas économiquement une équité voilà, pour sportivement être à la hauteur. Je crois que ça c'est un vrai débat de fond actuellement que la F1 doit se... Ah oui, tout à fait. La Formule 1 est malade de cette différence entre la manne qu'obtiennent les grandes écuries et les autres. Elle en est vraiment malade à tel point que des écuries très très valables qui ont fait vraiment un super boulot, Lotus en est le meilleur exemple, on se battent pour leur survie. On ne parle pas seulement de Lotus, on parle de Sauber, de Force India, de Williams. Enfin, toutes les écuries ont vraiment du mal carrément à survivre. Donc la Formule 1, il est temps que la Formule 1 réfléchisse à ça, et sérieusement, parce que sinon on se retrouvera avec 4 écuries, peut-être on leur demandera d'amener 3 voitures, 3 pilotes chacune pour remplir les grilles, mais enfin c'est pas ça qu'on a envie de voir. On a envie de voir 10 à 12 écuries compétitives. Et là vraiment, il y a un sérieux problème. On est dans une F1 à 2 vitesses, hein, clairement, voire même à 3 vitesses, parce qu'il y a aussi encore les tout petits, il y a les nouvelles écuries. Et ce déséquilibre voilà, n'apporte rien au spectacle, parce que au lieu de resserrer les forces en présence, ils ont tendance évidemment à creuser des fossés en performance, en moyens,
entre voilà, les top teams, les équipes de milieu de plateau et ceux de fond de grille. C'est un problème de fond qui a été mis en lumière avec les difficultés de Lotus aujourd'hui. Mais comme tu dis, celles de Sauber sont connues, celles de Williams, on les camoufle un peu, celles de Force India, là aussi. Tout dépend finalement du bon vouloir de l'un ou l'autre milliardaire, mais c'est pas sain que la F1 repose sur un modèle économique aussi déséquilibré. Comment ça va évoluer, ça c'est une autre histoire, parce que arriver à réglementer ça ou à faire la police sur des restrictions de budget, etc., on a vu malheureusement que l'unanimité était nécessaire et qu'elle était loin d'être acquise.